participatif, ça permet aussi d'alimenter l'économie locale et d'avoir toutes les retombées localement, au lieu d'avoir des projets qui peuvent être montés avec des investisseurs qui viennent d'on ne sait où et pour lesquels donc, les dividendes peuvent repartir ailleurs. Voilà, donc on a pour but aussi d'accompagner et d'initier des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Alors notre territoire, il n'est pas défini, on appelle ça la Rabelaisie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite très précise. Aujourd'hui, dans le comité de pilotage, on a des gens du sud de la Loire et du nord de la Loire. Voilà. Et donc, au cœur, enfin, dans notre esprit, au cœur de la transition énergétique, le citoyen est au cœur, effectivement, de cette transition énergétique. Moi, une de mes passions, effectivement, c'est quelque part d'initier des choses, mais c'est aussi la transition. On est aujourd'hui dans la transition énergétique, écologique, agricole, économique, numérique. On vit des transitions, comme le disait Perigot tout à l'heure, on a une société qui évolue. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner tout ça, et puis initier effectivement des actions pour avancer sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'énergie citoyenne, un projet d'énergie renouvelable citoyenne? Un projet donc est citoyen, un projet d'énergie renouvelable est citoyen à partir du moment où le citoyen, qu'on appelle le citoyen, je dirais que c'est la sphère citoyenne, a la maîtrise de la gouvernance. Donc s'il a la maîtrise de la gouvernance, c'est-à-dire qu'en fait, il a la majorité, il a apporté la majorité des fonds propres. Généralement, un projet d'investissement en énergie, enfin, quels que soient les projets d'ailleurs, il y a au moins 20 à 30% de fonds propres et le reste c'est de la dette, de l'emprunt. Donc pour qu'il soit, qu'on appelle un projet citoyen, effectivement, il faut que la sphère citoyenne, quand je dis la sphère citoyenne, bien sûr c'est les citoyens, c'est aussi les collectivités, c'est les SEM, c'est les SAS éventuellement de citoyens. SAS, c'est une société par action simplifiée qui peut être mise en place effectivement pour apporter des financements dans des projets. Ça peut être aussi des entreprises locales. Tout ça, c'est la sphère citoyenne qui, effectivement, si elle maîtrise la gouvernance, va maîtriser le projet sur le terrain. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi un projet citoyen? En fait, pourquoi avoir la gouvernance et pouvoir le maîtriser? On est là, si on considère que l'énergie, au même titre que l'eau ou l'air, est un bien commun, chacun d'entre nous ne peut ne pas s'y intéresser. En considérant effectivement ce bien commun, alors par contre, si on voit le modèle énergétique, notamment de production d'électricité, qui a vécu des décennies, depuis plusieurs décennies, avec un modèle unique, et puis aujourd'hui on vit une véritable transformation, puisqu'on a plein de projets qui sortent, qui sont des multiples acteurs, des investisseurs locaux, mais aussi des investisseurs qui viennent d'ailleurs, voire de l'étranger. Donc il y a forcément quelque chose qui bouge fortement dans les territoires, et il est important que les territoires prennent en main la maîtrise de ce développement d'énergie. Pour des raisons bien sûr économiques, il y a des enjeux économiques derrière tout ça. Bon, la fiscalité retombe effectivement, qu'il ce soit un investisseur étranger ou local, la fiscalité retombe localement. Mais par contre, tout ce qui est vente d'énergie, par exemple, si on prend un projet, par exemple, comme à Mont-les-Roches, qui est un projet qui dépend d'une société canadienne, je crois aujourd'hui, tout le produit de vente d'énergie ne retombe pas sur le territoire. C'est parti. Donc ça ne profite pas localement. Donc voilà l'intérêt économique, au moins, effectivement, que du territoire, collectif du territoire, s'assure la maîtrise, quelque part, des projets de développement d'énergie renouvelable. C'est une première raison.